Bonjour, bonjour. Cette semaine-ci, la dernière fois, j'ai parlé de la souffrance des hommes. Maintenant, je vais vous parler de la souffrance des femmes. Nos sœurs africaines souffrent dans les mains des Blancs, vous ne pouvez pas imaginer. Nos sœurs africaines souffrent, mais la honte fait qu'elles ne peuvent pas parler. Celles qui souffrent le plus, c'est celles-là qu'on a dotées en Afrique, celles-là qu'on a payées. Parce que moi, je considère que quand le Blanc part en Afrique, il ne doute pas, il paye. Celles qu'on a payées en Afrique, les Africaines qu'on a payées en Afrique avec leur mari blanc là, c'est elles qui souffrent alors plus que tout. Celles qui ont arrivé seules souffrent aussi. Mais comment elles souffrent? C'est-à-dire, nos sœurs noires ont une hypocrisie de la souffrance. Vous savez comment elles souffrent? La plupart des femmes noires qui ont épousé des blancs fréquentent des clubs échangistes, qui ont épousé des vieux blancs. Parce que ça veut dire que plus de la moitié des Africaines épousent seulement les vieux blancs. Comme je dis toujours, quand tu vois une Africaine avec un vieux blanc, c'est le genre de vieux blanc, comme je dis toujours, que la société ne veut pas. Soit ils sont dans une phase où ça veut dire qu'ils cherchent une femme de ménage et un objet sexuel. Voilà pourquoi ils acceptent. Il faut les voir comment ils marchent toujours comme ça là. Ils marchent comme si elle allait tomber demain. Il faut voir la fille noire, comment elle attrape le blanc là comme ça là. Elle marche avec le blanc là jusqu'à elle se vante même avec. C'est-à-dire que tu marches avec un cadavre en route et tu te vantes avec. C'est ça, c'est des vérités. Je ne suis pas là pour vous raconter tout le monde. Et il faut voir le comportement de ces femmes-là. Quand vous les voyez quelque part, hein, ils sont en train de le mettre. Quand vous regardez comment ils vendent, quand je dis maman, c'est comment? Oui, non, moi je viens bien dans mon couple, on était en vacances, mon mari a payé une maison. Ça veut dire qu'on a l'impression que plus son mari est vieux, ça veut dire que pour te montrer qu'elle est heureuse dans son couple, elle te parle des biens de son mari. Dans un mariage où elle a signé un contrat de mariage où elle n'a rien. Plus de la moitié des femmes africaines ont signé des contrats de mariage avec des vieux blancs là qui n'ont rien là-dedans. Et vous allez trouver, comme je dis toujours, ce sont des vieux blancs qui ont d'abord des enfants avec leurs sœurs blanches. 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et le pire de l'histoire, ce sont les enfants qui viennent créer la guerre à nos sœurs noires dans leur foyer. C'est-à-dire, ils laissent là où ils sont avec leur mère là-bas. Ils viennent créer des problèmes dans les foyers où nos sœurs noires se trouvent. Elles ferment leur bouche, elles peuvent parler, elles ne parlent pas, elles restent tranquilles. Mais ce sont les mêmes filles noires, quand elles vont rencontrer un couple noir, elles vont commencer à dire, oh non, moi les mecs, les blacks, moi je suis plus avec, moi les blacks, je suis... Maman, tu n'es plus avec les blacks quoi? Quand on te voit même, tu es déphasé. Elles sont toujours sexuelles, elles sont toujours aigries. Quand elle voit un couple noir, elle veut tu montrer à sa copine que, ah, en tout cas, moi j'ai dit que les noirs, c'est plus mon truc. Moi, je préfère les blancs. Parce que tu vois, regarde, par exemple, on a payé un 3e appartement. On a payé un 3e appartement où? Tu es dans le testament. Dans le testament, tu n'es pas dedans. Mais quand ton mari paye, toi aussi, tu dis que tu as payé parce que tu vas influencer ta soeur noire. Mais pourquoi tu ne dis pas à ta soeur noire que les clubs échangistes, c'est toi? Coucher avec les animaux, c'est toi. Que toi, pour que ton mari prenne son pied, il faut qu'il appelle ses collègues pour qu'on te fasse l'amour devant lui. Parce que la plupart de ces vieux blancs-là, ça ne s'élève plus. La plupart de ces vieux-là sont tellement aigris, tellement... Mais je vais vous raconter une histoire. Parmi ça, il y a une histoire qui a chauffé il y a 4 ans, 5 ans de ça ici en France. Un blanc a épousé une Camerounaise avec son enfant. Quand la fille est venue en Europe avec son enfant, le blanc couchait avec la fille de 7 ans. Le blanc couchait avec la fille de 7 ans pendant que la mère dormait dans la cave. Pour montrer un peu le degré de perversion de ces gars. C'est sur les blancs là, entre 60 et 80. 60 et 80. Ce sont des blancs qui prennent des femmes noires. Ce sont des blancs qui prennent comme pour épouser les femmes noires pour les mettre en esclavage. On appelle ça l'esclavage moderne. Nous encore les hommes, ça va. Mais vous savez que la souffrance que ces femmes endurent, sur le blanc là, c'est-à-dire que les blancs ont toujours un carnet, là où il y a toutes les factures. Là où il y a toutes les factures, parce que le blanc, quand il te paye quelque chose, il part, il note, il écrit quelque part, il fait. Il faut voir les blancs là, comment ils méprisent, comment ils insultent les familles de CSF. Demandez. Si une femme a le courage, ma vidéo est là. Demandez un peu à ces femmes-là, comment est-ce que leur mari insulte leur famille. Maman, le mépris total. Hein, tu penses que tu es quoi? Hein? Je te demande d'aller coucher avec mon ami, tu refuses. Avec tout l'argent que j'envoie à ta famille, mais tu te prends même pour qui dans cette maison? Alors comme c'est comme ça, je t'interdis de sortir, tu ne sors plus, pas de téléphone, rien. Ce sont les blancs qui prennent, qui confisquent les téléphones de leurs femmes pendant 1 mois. Certains enferment leurs femmes dans la cave. Mais elles vont se lever pour venir nous parler.
C'est-à-dire que ce sont des femmes qui marchent avec des cadavres ambulants. Mais elles vont se lever pour venir nous parler et nous mépriser. C'est-à-dire que votre vie, je m'adresse à ces femmes noires-là, vos vies vous dépassent. Vos vies vous dépassent. Mais quand vous voyez des couples noirs, vous voulez montrer que non, dans votre couple métissage, vous dépassez. Tu dépasses quoi? Tu dépasses quoi? Ton mari ne te fait pas l'amour. C'est le voisin qui te fait l'amour. Tu fais l'amour dans les clubs échangistes. Ou bien une fois on t'amène quelque part et on amène les chiens pour venir te faire l'amour. C'est là où ton mari prend son pied. Toute la journée, tu fais le ménage. Deux fois, mais encore le pire, même souvent que certains de nos sœurs noires deviennent auxiliaires de personnes âgées parce que la mère de son mari est tellement âgée que c'est elle qui va encore torcher la mère de son mari. C'est elle qui va encore torcher le père de son mari. Maman, en province, c'est plein comme ça. C'est plein. Que tu vois un blanc épouse une noire. Tout simplement parce qu'il sait que non, ma mère et mon père ne peuvent plus marcher. Il faut quelqu'un qui va s'occuper d'eux. Voilà comment le blanc réussit. Quand la fille noire vient, elle pense qu'elle mange le blanc. Tu manges quoi? Maman fait un peu le calcul. Si ses deux parents sont dans une maison de retraite, il va payer cher. Mais en t'épousant toi, tu le fais d'avoir économisé de l'argent. Voilà pourquoi toi, ton travail, c'est de faire le ménage sur ses parents et de venir encore faire le ménage dans ta maison. Quand tu finis, c'est le village qui te gnasse. Pourquoi ils ne viennent pas nous dire ça? Pourquoi? Mais quand elle va avoir un couple mixte, elles vont commencer à dire que, oh, non, moi, machin, il y a encore, il y a une autre version de Ngankor. Elle, alors, c'est un autre niveau. Si tu vois une Africaine avec un jeune blanc, c'est que c'est un poivreau. Ça veut dire que le gars est tellement alcoolique. Le gars est tellement... Là, les femmes africaines ne parlent pas des gigolos. Vous allez voir les femmes africaines ramasser des clochards dans la rue. Il dit des clochards. Ça veut dire qu'une femme africaine ramasse un clochard dans la rue. Les clochards, ce n'est pas seulement les gens qui parlent, qui marchent dans la rue. Il y a les clochards dans les maisons des gens que leur cerveau là par alcoolisme. Les gens qui vont arrêter l'alcool. Elles vont là-bas, elles ramassent un clochard. Elles nettoient le blanc. Un jeune blanc, 40 ans, entre 35 et 40 ans, elle nettoie le blanc, elle lave. Juste parce qu'elle va impressionner ses copines. Juste parce qu'elle va impressionner ses copines. Tu les entends dans les réunions. Oh, moi, mon blanc, il est jeune. Moi, mon blanc, il est jeune. Non, maman, comment elle a fait pour avoir le blanc là? C'est parce qu'elle est d'abord allée prendre le gars là, une épave. Elle lave le gars. Elle prend le gars, elle ne dit pas que le gars est gigolo. Là, ça dit que nos soeurs noires, c'est quand elles nous font ça, elles nous traitent de gigolo. Mais quand elles font ça avec les blancs, elles ne traitent pas. Ça dit qu'elles lavent le blanc. Elles payent le blanc une voiture. Une maison. Et non, elle habite dans la même maison avec le gars. Tous les petits trucs du blanc, elles gardent, elles gèrent. Et les gars alors sont dépressifs mal. Dépressifs mal. Tu vois comment et puis que la soeur noire là, elle a les papiers. Ce n'est même pas qu'elle n'a pas, c'est qu'elle a les papiers. Une fois qu'elle a déjà bien lavé comme ça, là, sa formule moderne, c'est quoi? C'est venir se pavaner avec son jeune blanc poivre. Il faut les voir dans les tontines. Allez dans les tontines, vous allez voir. Regardez dans les tontines. Elles sont toujours en train de narguer celles-là qui ont épousé les vieux blancs là. Elles vont dire, ah, de toute façon, moi, mon mari n'est pas vieux. Hein. Mon mari n'est pas vieux, mon mari est jeune. Hein. Il faut voir le mec. Regardez, pour le connaître, ces blancs, hein. Un, ils sont au chômage. De deux, regardez la peau rouge, l'alcool. Il faut voir, quand le mari a déjà vu l'alcool et quand il commence à boire, c'est sa femme qui l'appelle. Il disparaît là-dedans comme tu n'as pas vu. À ce moment-là, elles sont en train de mentir. Oh, moi, les parents de mon mari, on va aller en vacances. C'est elle qui paye, mais c'est elle qui ment à tout le monde. Elle entretient un poivron à la maison, là, elle ne parle pas. C'est vraiment pour le match vu. Pour le match vu. Il y a beaucoup d'Africaines qui passent le temps à prendre des pauvres blancs là, des pauvres jeunes blancs là dehors. Des gars de la DAS. Après, elles vont venir nous ridiculiser. Nous montrer comment nous, les Noirs, ne savons pas entretenir les femmes. Quand vous commencez votre complexe d'infériorité, là, on maîtrise ça. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Là, il fait des qu'il veut mieux remettre d'abord chacun à sa place. Oui, ce sont les vérités. Les femmes, les hommes, tout comme les Noirs, les maris blancs de nos sœurs ont un défaut de fabrication grave. La plupart des maris, des femmes africaines, ils sont toujours alcooliques. La plupart, la grosse quantité alcoolique, le feu sort. Mais ils ont tous le même problème. Surtout ceux qui ont épousé les vieux blancs là. Maman, viens voir comment les blancs donnent les gifles. Viens voir, il faut voir comment ils se plaignent. Voir comment ils se plaignent.
Oh, mon vieux blanc là, je ne le comprends pas. Des fois, quand il ne veut même pas que je sorte, il veut même le pire de l'histoire, c'est quand tu appelles. Quand la fille appelle, hein, mets le haut-parleur. Toi, tu es là, tu parles, tu ne sais pas que c'est le haut-parleur que le blanc a mis. Hein. Tu es là, tu parles avec ta pote, tu penses peut-être qu'elle est heureuse. Quand tu finis, maman, on lui dit, ah, donc c'est ça. On commence encore. Violence. Ces blancs sont d'une violence que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà pourquoi ces sœurs blanches là, quand vous les voyez quelque part, hein, celles qui ont épousé les vieux blancs, je vous dis toujours, pour justifier la vieillesse de son mari. Tu entends, mon mari a 2 maisons, mon mari a 3 maisons. Oh, moi, on va en vacances chez les parents de mon mari. On va en vacances chez les parents de mon mari. Mais pourquoi quand tu vas torcher les cacas des parents de ton mari, tu ne viens jamais parler? Hein? La dernière fois que tu as fait l'amour avec ton mari, même c'était quand? Voilà, dans les clubs échanges, vous avez les abonnements. Faites les âmes, allez dans les clubs échanges, vous allez seulement voir les vieux blancs, jeunes noirs, vieux blancs, jeunes noirs. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Je vous parle d'un vécu en Europe que les gens ne veulent pas vous dire. Je vous parle d'un vécu, les gens ont honte de vous dire ça. J'ai été agent de sécurité par tout ça, je connais tous ces milieux. Mais aujourd'hui, quand je dis à mes frères, à mes soeurs africaines, faites très attention. La France que vous voyez là, voilà la France. Vos soeurs noirs que vous voyez, vous se pavanez avec leurs vieux blancs là. Elles souffrent, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, sa mère quand même. Ça, c'est pour les filles, tome 1, le tome 2 arrive. Continuez, vous pouvez, si les gens ont eu des expériences un peu difficiles, contactez-moi. On va faire un live là-dessus en fin de semaine. On va faire le condensé de tout ça là. Mais mes soeurs qui ont épousé les blancs, quand tu as tes papiers, ressaisis-toi. Merci.